Simon. Afin que les gens le tiennent, comme les gens sont en train de faire. Bonsoir Philo. Bonsoir. Bonsoir à tous nos internautes. Aujourd'hui, nous allons partager sur les réalités du Christ. C'est un nouveau chapitre, après ce long chapitre concernant le livre saint de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, en ce jour, nous sommes dans l'introduction. Nous sommes dans Révélation, tome 1, les initiés africains, page 13. Je vais faire la première lecture. Les réalités du Christ, introduction. C'est dans l'ultime sens, c'est dans l'ultime du sens qu'on sait. Et c'est dans le champ de l'harmonie qu'on accroît la pensée alchimique ou le verbe universel, où l'eau est un atome qui vivifie la pensée et le moi ultime. Le but ultime de l'homme, c'est d'être universel et en harmonie avec le vent utile de l'existence. Dieu vivifie la conscience par l'harmonie. Quand un homme est courageux et sait réfléchir, son auréole s'amplifie. Le champ universel de l'homme qui agrandit son psychisme par la pensée consciente et vivifiante détecte l'utile et devient sage, rapide, et son auréole devient circonstancielle et excellente. Être, c'est vivre l'excellence de la vie qui consiste à synchroniser sa psyché sur l'existence en soi. C'est dans l'idéal de la vie, où l'amour subtil et générateur de bonheur que l'homme tend vers l'efficacité et la gloire. C'est en guérissant que Jésus a compris la vie et les particules, le destin et les sommes. Silo. Oui, ensemble, nous allons mieux déguster ce temps. Nous allons aller à la compréhension de ce thème. Les réalités du Christ. Ici, là, lorsqu'on nous parle des réalités du Christ, elles résultent déjà de la vie en harmonie que Christ a vécue, en exprimant la sagesse, la vitalité. Il a exprimé son idéal dans l'harmonie de la vie. Il a été en parfait accord avec lui-même, avec son Père. Lui qui est lumière, né de la lumière, Dieu né du vrai Dieu. Lui qui avec brio a été fidèle du début jusqu'à la fin. Alors nous aussi, nous devons aspirer à exprimer l'amour, à être des êtres de dignité, à être des êtres d'amour, de sagacité, pour pouvoir nous aussi suivre ses pas. Lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Nous qui sommes ici, je crois que si chacun est ici aujourd'hui, c'est parce qu'il veut véritablement se découvrir et faire long feu avec Christ pour pouvoir aussi, lui, à son tour, être agréable à Dieu. Alors, comme Jésus-Christ lui-même, nous devons copier son exemple. Et qui dit copier l'exemple de Jésus-Christ veut dire déjà être fidèle. Fidèle et obéissante. Et si nous voulons être fidèles et obéissants à Christ, il y a déjà, notre Père, nous devons commencer déjà à être fidèles à son serviteur qui est déjà à côté de nous. Lui, qui dans la quintessence a exprimé sa mission, son idéal, son réel. Lui, qui est celui-là par excellence, qui a atteint un seuil de soumission, un seuil de sagesse et de confiance jamais égalé par aucun homme. Lui qui a atteint le sublime de la confiance dans l'acceptation et dans l'accomplissement de son être. L'unité de sa confiance
et son action transcende toute forme d'entendement. Donc, aujourd'hui, lorsqu'il nous parle de ces réalités, après ce long chapitre où il nous a montré le chemin à travers son livre saint, il interpelle tout un chacun de pouvoir accepter se laisser mouler, que chacun accepte être brisé, afin que, souverain, il nous tient par la main pour que nous aussi nous puissions véritablement exprimer notre réalité comme lui, que nous redevenons des petits Christ. Amen. Amen. Dans l'ultime du sens, c'est dans l'ultime du sens qu'on fait. Bien sûr, c'est à travers les sens que nous percevons le monde. Au-delà de cet aspect physique, en spiritualité, nous savons qu'aucun être ne peut avoir de la profondeur. Parce que lorsqu'on parle de l'ultime des sens, nous sommes déjà là dans les profondeurs. Il faut qu'on ait les sens purifiés. Si nos sens sont encore enchevêtrés par le mauvais souffle des aïeux, si nos sens purifiés n'est pas encore purifié, régénéré, activé et mis en état d'éveil, il y a certaines dimensions de conscience que nous voulons ou pas, nous ne pouvons jamais accéder. Donc il faut un travail au préalable pour fondre dans l'ultime du sens et pour savoir. Et une fois que nous savons, on nous dit, c'est dans le champ de l'harmonie qu'on emploie la pensée alchimique. Pour que nous accédons déjà dans cette pensée de puissance, cette pensée quantique, cette pensée de transformation, il y a un travail au préalable, comme nous avons dit. Parce que lorsque nous mettons en pratique les préalables, avec l'aide du Saint-Esprit, bien sûr, car de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Lorsque nous mettons cela en pratique, nos atomes sont auréolés. Nos atomes, nos cellules tout entières s'illuminent. Et dans cette illumination, nous avons beaucoup de facilité de penser. Nous avons de penser pourquoi? Nous allons penser agréable pourquoi? Tout simplement parce que les éléments de notre moi se réorganisent harmonieusement. Et lorsqu'elles sont organisées harmonieusement, l'être n'a aucune difficulté de pouvoir donner une orientation à la discipline de son être. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que moi je veux faire, il n'y a pas de contrariété. Je ne suis pas tiré à gauche et à droite dans des envies incontrôlées. Non. L'être est totalement dans son juste milieu, dans son point de convergence, et il affirme véritablement ce qu'il fait, ce qu'il veut faire. Et son être tout entier épouse véritablement la dynamique pour lui permettre d'être véritablement dans cette pensée alchimique, dans la pensée de puissance, dans cette pensée génératrice, cette pensée qui apporte le bonheur et qui crée véritablement des effets agréables, non pas seulement pour nous-mêmes, mais autour de nous. Amen. Le but ultime de l'homme, c'est d'être universel et en harmonie avec le vent utile de l'existence. Oui, je crois que lorsqu'on parle de l'universel, ça chagrine un peu nos oreilles. Alors, pour que nous, je vais d'abord prendre l'universel, pourquoi? Parce que la plupart de nous, comme papa disait tantôt, nous n'avons pas d'amour. Pour que nous puissions tendre déjà à l'universel, il faut que nous ayons ce ne reste qu'un petit grain d'amour en nous et que nous demandons au Christ d'amplifier cet amour-là. Parce que si nous avons ça, si nous n'avons pas ça, nous ne pouvons pas penser grand. Et comme je l'ai toujours dit, lorsqu'on parle d'un être universel, lorsqu'on parle d'un être universel, c'est un être qui pense grand, c'est un être qui a une vision élargie. Nous étions là tantôt, papa parlait de Cheikh Anta Diop. Est-ce que lui, il a pensé avec lui? Mais au moins, lui, il est en train de se soucier de son bien-être. Et tel qu'il a dit, on lui a délégué une énergie pour l'accompagner dans son travail, pour le bien-être de l'humanité tout entière. Et lorsque nous rentrons un peu plus tôt, 50 ans en arrière, je me rappelle, il y a de cela plus de 30 ans, ma grand-mère me disait, vous, les jeunes filles d'aujourd'hui, vous êtes très faibles. Est-ce que vous savez qu'à notre temps, on écrasait le maïs sur la pierre pour faire du couscous? Aujourd'hui, vous êtes très faibles. Les arachides, nous écrasions tout ça à la pierre. Et on n'était pas fatigués, on était très forts. Quand nous regardons un peu l'histoire de l'humanité, les planètes, tout ce qui s'est passé au fil des années, nous voyons que certaines personnes ont consacré de leur énergie, de leur temps. Ils ont même sacrifié leur famille. Ils ont même totalement lévé leur famille pour le bien-être de l'humanité.
Aujourd'hui, nous voici ici, là, nous parlons avec un micro. Les choses ont beaucoup évolué. Nous avons un confort que nous n'imaginons même pas. Je me rappelle encore tout petit, moi je vivais à Adam. Quand nous on arrivait au niveau de la Sanaga, il y avait les boutiques, parce que quand ça me venait aujourd'hui, je disais que mais où sont parties toutes ces boutiques? Il fallait arriver là-bas, faire 2 jours, attendre que le bateau transporte votre cas et que vous montez pour qu'on vous les opposez. C'était très compliqué. Mais quand je vois la technologie, je vois toutes ces personnes qui sont aller à l'autre un jeu. Et quand je regarde aujourd'hui, le jeu vient et tout, on nous ici, nous parlons, aux États-Unis, on nous écoute. Certaines personnes, de par leur puissance, de par leur dynamisme, de par le souci et l'amour de rendre la vie facile et paisible pour certains, se sont sacrifiés. Et ces personnes sont des êtres universels. Et chaque fois, papa, si nous pouvons prendre l'exemple sur notre Père, il cite beaucoup d'hommes de Dieu ici, là. Est-ce que quand il délègue, lui et les cieux, l'équipe de la transfiguration délègue de l'énergie, pour que cette énergie les impacte pour leur donner d'être encore plus dans la perspicacité, lui bénéficie quoi? Mais l'épanouissement de voir le monde évoluer et d'être épanoui. Le seul fait d'être véritablement utile dans son environnement, dans l'univers tout entier, l'amène véritablement à ne que faire l'œuvre de Dieu. Parce qu'il est amour, sans s'attendre de quoi que ce soit au retour. Donc tout homme qui aspire véritablement, retrouver véritablement cette profondeur de l'universalité, il doit penser grand. Et il doit savoir, dans les grandes choses, il doit être petit dans les grandes choses. Et dans les grandes choses, encore lui-même, cette personne doit véritablement être plus humble. En sachant toujours que lorsque toutes nos pensées, toutes nos actions, tout ce que nous faisons participe à l'épanouissement des autres. Et un homme qui veut être universel, comme je l'ai parlé, c'est un être d'amour. C'est l'homme du prochain. C'est l'homme altruiste. C'est un homme qui suscite la vie autour de lui un peu partout. Même en étant ici au Cameroun, il impacte les gens jusqu'au bout du monde. Et je pense que c'est en cela que nous devenons véritablement un vent utile. Nous devenons en harmonie avec l'universalité tout entière. Nous devenons en harmonie avec la vie tout entière. Et ces genres de personnes ne se heurtent pas parce qu'ils ne connaissent pas la solitude. Ils sont toujours remplis. Même par moments, vous pouvez le trouver seul, mais il est entouré. Donc, c'est un état vraiment très agréable que tout être humain devait véritablement désirer et travailler en conséquence pour fondre dans cela. Parce que même notre travail, en tant que prophète, en tant qu'apôtre, en tant qu'individualité, si nous comptons véritablement marquer notre temps et exprimer notre réalité, toute personne qui a accès véritablement aux profondeurs de ses sens redevient un être d'amour. Parce que si tu n'as pas l'amour, tu n'iras pas affronter les domaines des autres. Si tu n'as pas l'amour, déjà la peur va t'effrayer et quand il y aura un cas devant toi, tu auras d'abord plus peur même que tu n'apporteras rien de bon. C'est le dévouement, c'est le dépassement, c'est le détachement, c'est la transcendance. Et quand on est dans cette dynamique, on est également dans l'harmonie. Tout se fait dans l'harmonie parce que même dans les cieux, c'est le rayonnement dans l'harmonie. Et si nous voulons véritablement être repérés par les cieux et être continuellement alimentés, nous devons veiller à être toujours dans l'harmonie. Amen. Amen. Dieu vivifie la confiance par l'harmonie. Quand un homme est courageux et fait, réfléchir, son auréole s'amplifie. Oui, Dieu vivifie la confiance par l'harmonie. Comme on a parlé des préalables, nous allons faire un pas et Dieu va faire des milliers d'autres avec nous. Et lorsqu'il fera des milliers d'autres avec nous, continuellement et en permanence, nous serons animés par son souffle. L'harmonie dont on parle, vous voyez bien que c'est harmonie avec grand H. C'est un souffle qui nous anime et qui nous remplit et qui nous vivifie, qui nous fortifie et nous donne toute la capacité et la dynamique que nous avons besoin lorsque nous sommes face aux circonstances d'agir convenablement. Quand un homme est courageux et sait réfléchir, son auréole s'amplifie. Ici, là, on parle peut-être d'un initié, peut-être de celui-là qui est sur le chemin, peut-être que l'homme d'harmonie lui-même. Parce qu'on ne va pas prendre seulement pour celui qui sait déjà qui il est, ou même pour ceux qui sont en chemin. Ce texte, ce paragraphe s'adresse à nous tous. À nous tous, pourquoi? Comme papa a dit tantôt ici, si tu n'es pas courageux, tu n'apprendras rien. Parce que le chemin spirituel, même quand on va te dire, voilà ta destinée, voilà là où tu vas t'en, tu as un travail à faire pour pouvoir
atteindre ces objectifs-là, sinon tu n'accompliras pas ton destin, sinon tu n'accompliras pas ta destinée. Il faudra que tu t'armes de courage. Parce que j'entends souvent d'aucuns dire, mais comment il peut dire qu'il sait Dieu et il vit tellement de difficultés comme ça? Pourquoi quelqu'un qui sait Dieu peut vivre les difficultés? Justement, c'est même dans ces difficultés-là que Dieu teste si tu l'aimes. Parce que s'il n'y a pas de difficulté, ta foi là est basée en toi. Qu'est-ce qui prouve même que tu as la foi? C'est dans les tempêtes, c'est dans le torrent. C'est dans le volcan qu'on sait si tu es vraiment un homme de Dieu. Et les circonstances, la vie, nous serions toujours confrontés à des circonstances controversantes, difficiles, parfois bouleversantes, mais celui qui a la transcendance, celui qui a le dépassement, trouve toujours son chemin, il trouvera toujours le courage nécessaire d'affronter toutes ces épreuves. Parce que la vie, c'est quoi? Que ce soit les épreuves bonnes ou négatives, elles sont là pour contribuer à notre évolution. Et nous rentrons dans Romains où Saint Paul dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc toute personne qui a le discernement nécessaire, parce que sa confiance auréolée et inondée véritablement par le souffle de la grâce de Dieu, aura le discernement, il aura la dynamique agréable face aux circonstances. Il ne va pas fléchir, il ne va pas tomber, il va avoir le courage d'affronter et de pouvoir véritablement affirmer sa réalité telle qu'elle est. Parce que dans chaque circonstance, face à tout événement ou phénomène, il lit chaque chose dans son contexte véritable. Et étant dans le contexte véritable, c'est-à-dire il a la précision, il ne s'égare pas, il ne se laisse pas troubler par des petits ragots qui se disent de part et d'autre. Il est sur son chemin, il sait où il va et rien ne l'égare. Et c'est pour cela que, restant véritablement dans le point de convergence et dans le juste milieu, il ne dérape pas de l'harmonie, il est toujours dans l'harmonie et son âme continue à briller, sa confiance est toujours rayonnée. Et n'oublions jamais que lorsqu'une âme est auréolée, elle devient véritablement cette lumière qui éclaire le chemin des anges. Et en permanence, où qu'il se trouve, il est accompagné par les anges qui connaissent ou pas, il est vraiment accompagné par les anges. Et là, c'est vraiment très très nyanga. Nous comprenons que l'être d'harmonie, lorsqu'il atteint un certain niveau, Dieu, quand tu fais un pas, Dieu va t'aider à faire 1000 autres. Tu ne sauras même pas comment tu fais pour arriver. Mais comme papa a dit, au fur et à mesure, le travail sera nyanga parce que tu deviens un homme de circonstances. Comme on va le voir, plus bas. Amen. Le champ universel de l'homme qui agrandit son psychisme par la pensée consciente et vivifiante détecte l'utile et devient sage, rapide, et son auréole devient circonstancielle et excellente. C'est clair. Le champ visuel de l'homme qui agrandit son psychisme par la pensée consciente et vivifiante. Lorsque nous sommes dans des constructions positives, lorsque nous avons fait un avec notre idéal, lorsque nous savons exactement ce que nous avons à faire en tant qu'exorcistes, alors, en permanence, nous sommes dans la dynamique requise. En permanence, vraiment rien ne nous décolle de nos points de convergence, comme je l'ai dit. Nous pouvons parler de l'exorcisme, nous pouvons parler de tout autre don, parce qu'il y a diversité de dons, un seul esprit. Que tu sois commerçant, quand tu as compris ce que tu as fait et que tu as compris les détails, comment exprimer véritablement ton notion, ce type de personne, c'est un être d'harmonie. En permanence, il veille à être dans l'harmonie. Et étant dans l'harmonie et avec les pensées conscientes et vivifiantes, ces pensées constructeurs, ces pensées qui répandent la vie autour d'eux, même s'il est commerçant, lorsqu'il dépose ses produits, il répand la vie dans ces produits-là. Et toutes ces personnes qui viennent payer ces tomates, vraiment sont des tomates de qualité parce que rien que le rayonnement qui quitte de lui a déjà purifié les tomates, a déjà donné une lumière particulière à ces tomates et ces tomates vont faire un travail formidable dans des aides. Donc, ce type de personne est très rapide. Pourquoi? Lui, il ne peut qu'exprimer la sagesse parce que son état d'âme est agréable. Il baigne dans la vérité. Et baignant véritablement dans la vérité, c'est ça qui lui donne cette capacité d'être sage, d'être rapide. Et en ce moment, son auréole, son champ vibratoire devient circonstanciel. Vous pouvez vous rassembler ici, là, son champ détecte que, bon, il faut d'abord toucher X, Y. Si tu ne touches pas X, Y, vraiment votre réunion, là, ça ne donnera pas, votre assemblée, là, il y aura des troubles. Même François lui-même ne se rend compte, un écho va quitter de lui et gérer la situation. Peut-être qu'il peut avoir un esprit démoniaque qui veut faire louche. Lui, en tant qu'être de circonstanciel, son écho, quelque chose va sortir de lui, aller gérer le problème. Nous avons vu Jésus avec la femme à la perte du sang. Quand Jésus-Christ a demandé que, mais qui m'a touché?
Mais les disciples ont dit que mais tout le monde est en train de te bousculer. Toi, tu me dis que qui t'a touché comment? Comment tu peux détecter que quelqu'un t'a touché alors qu'on te bouscule de part et d'autre? Mais lui, en tant que connaisseur, il savait que quelque chose de particulier est quitté de lui et a touché quelqu'un. Et quand il a vérifié, c'était vrai, non? Et la femme a témoigné. Donc, c'est ce que veut dire circonstanciel. Redevine, ton oreille devient circonstanciel et de plus en plus, on devient excellent parce que de plus en plus, on maîtrise son sujet, on ne mâche plus les lèvres, on s'exprime avec élégance, on fait même ce qu'on a à faire avec élégance. Et quand tu deviens un vrai orthodoxe, même couché, on t'appelle. Tu es toujours prête à agir. C'est-à-dire, il n'y a pas de demi-mesure. Même si tu te réveilles dans le sommeil, tu ne cherches pas les mots. Tu agis. Parce que tu fais un avec ton idéal. Tu comprends. Tu as les miandres. Tu as le code. Tu as la clé. Amen. Amen. Être, c'est vivre l'excellence de la vie qui consiste à synchroniser la psyché sur l'existence à soi. Nous allons nous répéter un peu ici. Être. Peut-on vivre ou synchroniser sa psyché sur l'existence en soi si on ne sait pas qui on est? Non. Nous allons encore nous répéter parce qu'on a constaté que la répétition, c'est la mère de l'enseignement. Pour que je puisse rayonner mon action ou ma réalité, il faut que je sache d'abord qui je suis. Qui suis-je? C'est dans la réponse à cette question. C'est maintenant en cherchant maintenant, une fois que j'ai compris qui je suis, je dois chercher à connaître les profondeurs, à m'imprégner de cela. Et c'est rentrant dans l'acceptation et acceptant également exprimer qui je suis que je deviens non. On ne peut pas devenir si on ne se connaît pas et si on ne s'est même pas imprégné et on est rentré dans l'acceptation. C'est quand on rentre dans l'acceptation et dans l'expression qu'on devient. Et une fois qu'on devient, en tant que des êtres d'harmonie, en tant que des êtres altruistes, quelle qu'en soit l'action que tu auras posée, selon la définition qui t'avait été donnée dès le commencement par Dieu, si tu es prophète, tu continueras à faire tes prophéties dans l'amour. Tu continueras à œuvrer dans l'amour. Et une fois que tu vas t'approcher aux gens, chaque fois tu seras celui-là qui reçoit de Dieu et qui transmet, et tu le feras avec l'amour, sans jamais te fatiguer. Et chaque fois que un de ces enfants viendra devant toi, te rassureras que cet enfant retourne étant heureux, étant satisfait. Et tout se fait dans quoi? Dans l'amour, dans l'harmonie, dans la joie, dans la sagacité. Parce qu'au fur et à mesure que tu vis comme ça là, tu acquiers la perspicacité. Tu deviens excellent. Plus on est dans l'harmonie, plus nous-mêmes aussi, nous grandissons, nous devenons vie. Et nous ne sommes pas vie seulement pour nous-mêmes, mais pour tous ceux qui nous entourent. Au-delà de tous ceux qui nous entourent, pour l'humanité tout entière. Nous avons parlé de cet être universel. Il y a des dimensions, nous ne venons pas ici être des spirituels pour nos familles. Parfois même, c'est nos familles même qui sont lésées. Nous ne venons pas être spirituels que pour le pays, le Cameroun. L'humanité a besoin de nous. Et quand nous avons compris ce que nous avons à faire, peu importe le domaine, peu importe ce qui nous a été assigné comme devoir, nous allons le faire dans l'amour et nous allons devenir des générateurs de vie. Nous allons redevenir des saints parce que, quelles qu'en soient les circonstances qui se passent devant nous, quel qu'en soit ce que les autres, la façon dont les autres nous traitent, quels qu'en soient les mots méchants que nous recevons autour de nous, ou quelle qu'en soit l'imbécilisation que même l'être dissocié veut vraiment afficher devant nous. Cela ne change rien, cela ne nous sort pas de notre harmonie. Nous restons véritablement qui on est et on affirme qui on est. Car arriver à pouvoir exprimer, devenir, être et exprimer qui on a quand même transcendé des étapes. Et si nous avons transcendé des étapes et avons compris quelque chose de par la transcendance, parce que cet homme déjà c'est un homme de transcendance, pour rien au monde il ne pourrait trébucher. Mais toutes les situations et les circonstances qu'il vit l'amène toujours à se développer davantage et à être davantage plus grand et plus efficace. Amen. C'est dans l'idéal de la vie où l'amour subtil et générateur de bonheur que l'homme tend vers l'efficacité ou la gloire. C'est exact. Nous avons même déjà expliqué. Je me rappelle, je ne sais pas si c'était la semaine passée ou la semaine passée. Le frère Guy Abi nous posait la question à la radio de savoir que lorsque vous arrivez dans des cas
où les personnes ne sont pas conscientes et qui sont un peu têtues. Et ils ne veulent même pas suivre vos conseils ou marcher comme vous voulez. Cela vous décourage, cela vous fait perdre le courage, cela vous fait un peu dégamer. Nous lui avons répondu que non. Déjà même, peu importe celui qui est en face de nous, que tu comprennes. Si nous arrivons à parler et que tu comprennes, tant mieux. Parfois, par manque de patience, ils sont pressés à obtenir quelque chose. Et je lui ai expliqué que parfois on arrive face à un malade, bien que son problème c'est la tête. Mais Jésus-Christ découvre que non, son problème de tête là vient d'abord du pied. Maintenant, lui va s'atteler d'abord à gérer le problème du pied, avant d'arriver sur ce que tu veux là. L'autre va venir, il veut le mariage. Oh, le mariage qui demande tant là, Jésus-Christ le veut dans sa mission. Il n'est pas prêt à faire la mission, mais il veut le mariage. Et comme avec Dieu, on ne peut pas violer des étapes, il va se fâcher, parfois il va dire que non, depuis que je suis là, tous les bienfaits que le Seigneur va lui donner, il ne va pas voir. Mais toi, en tant qu'homme de Dieu, cela ne te fait pas frémir, parce que tu sais qui tu es. Quand tu sais qui tu es, tu n'as pas besoin de l'approbation des autres. Que les autres parlent bien de toi, c'est bon. Ça t'encourage. Qu'ils ne parlent pas, tu restes toi-même. Parce que tu sais qui tu es. Tu n'attends plus qu'on t'applaudisse ou que tu vas faire un miracle pour connaître qui tu es. Tu sais déjà qui tu es. Et étant dans cette dynamique, il est vraiment très difficile que certaines circonstances de la vie puissent vraiment te faire dégamer. Mais dans l'amour, puisque tu es un être d'amour, tu es un être de sainteté, que tu restes toujours dans la dynamique requise. Et dans la dynamique requise, comme il a dit, il y a des circonstances, Dieu te présente, tu t'attends même pas, on te présente quelqu'un, et il faut traiter le problème de la personne, pas parce que tu connais ou pas parce que tu as une relation quelconque avec la personne. Mais ici et maintenant, avec Dieu, tu dois résoudre ce problème-là, cette équation-là. Je me rappelle pas plus tard, c'était jeudi, j'ai même eu à témoigner cela de la radio. Il y a une de mes protégées qui m'appelle, subitement elle me dit, bon, voilà tous les enfants qui sont tombés, 4 enfants à la fois. On a mangé l'avocat dans un même plat. Et tous sont tombés. Et moi, je ne comprenais rien. Je dis que ils sont tombés comment? Et ce sont des enfants que je suis. Directement, je me suis fâchée. J'ai dit, mais qui me défiait le silo là? Et quand je me suis fâchée, j'ai dit, rassemble-moi. Non, je n'ai même pas encore dit ça. J'ai dit, dispose les enfants, je vais prier. Quand j'ai commencé avec la première, j'ai commencé d'abord à invoquer le Saint-Esprit. Mais directement, quand j'invoque le Saint-Esprit, ils me disent, dis qu'on rassemble les enfants, tous ces enfants, 4 enfants qui sont touchés, qui ont perdu la mobilité de leurs membres ici là. Puisque tous sont tombés. Celui de 15 ans, 10 ans, l'enfant de 5 ans, le bébé même suffoqué comme les enfants quand ils meurent à l'hôpital. Et sa mère même qui est infirmière, puis c'est un couple infirmier, elle ne tenait plus debout, elle disait, qu'est-ce qui m'arrive? Et directement, je vous assure, quand papa parle souvent que vous êtes avec l'immensité, qu'est-ce qui vous manque? On pense que c'est de la bouche. Je vous assure, je ne sais pas si j'appellerai sainte colère. Ça agit parce que dès que j'ai invoqué, c'est-à-dire les cieux, comme depuis quelque temps je demandais le souffle de l'instantanéité, je pense qu'ils m'ont dit que bon, vu ce que c'est que le souffle, donc tu as toujours demandé, l'instant est là. Vraiment, tous les mots que je prononçais, ils m'ont permis de voir. Il y a eu un bouleversement là-bas. Il y a eu un bouleversement et on a fait rejeter parce qu'on m'a montré comment on a soufflé sur ces 4 enfants, ils ont aspiré quelque chose qui les freinait par la mobilité de leurs membres. Et quand ils sont tombés, quand j'ai fini la prière, je vous assure, 1 heure de temps après, on vous dit que c'était les enfants là, même le bébé qui suffoquait pour mourir. Et sa mère disait que nous qui prenons souvent les bébés qui vont mourir là, j'avais vu tout de mes yeux. Chacun est revenu nickel. Et quand je finis, je sors de ce champ, parce que tout ce que je prononçais, le Seigneur me permettait de voir. Il y a eu le terrain à tourner là-bas. Et de surcroît, quand sa médium me donnait le compte rendu, elle dit que tous les souris qui étaient ici sont partis. Que voilà 2 jours, on ne voit plus. J'ai dit que non, avec ce qui s'est passé là-bas, il y a de quoi ils doivent d'abord fuir et se ressaisir avant de... Peut-être avant de chercher encore qu'on peut regarder de derrière, parce que ce qui a été fait là-bas, c'est-à-dire les cieux sont fâchés. Et quand j'ai invoqué la propre genre d'offre, c'est-à-dire les duplicata, c'est-à-dire il y a des armées célestes qui sont descendues et les flèches qui... C'était Nyanga. Le Seigneur m'a permis parce que parfois on ne nous permet pas de voir ça, c'était trop Nyanga. Donc quand tu es dans la dynamique avec Dieu, tu dois être prêt à tout moment. Tu dois être prêt à tout moment. Et c'est en cela que Dieu peut t'utiliser. Tu dois être dans l'harmonie, dans la vérité. Et c'est en cela que quotidiennement, à tout moment, tu es dans la pensée régénératrice. Et à tout moment, les cieux peuvent t'utiliser et t'amener à faire ci ou ça. Amen. Amen. Et en ce moment, tu ne peux que tendre dans l'efficacité, vers l'efficacité et vers l'emploi. C'est en guérissant que Jésus a compris la vie et les particules, le destin et les sons. Je pense que ce passage, papa a déjà en quelque sorte expliqué ce passage. Parce que quand on parle
de l'action de l'esprit sur la matière. En fait, c'est de ça qu'on parle, la vie et les particules. Nous avons vu avec Lazare. Lazare était décédé après 4 jours. Jésus-Christ est venu, bien que le cordon d'argent n'était pas encore rompu. Il est venu. Il a juste, de par l'écho de sa parole, renvoyé véritablement un souffle qui a activé et ionisé ses particules et il a repris vie et il est sorti. Et nous avons, nous qui sommes sur le terrain, trouvé bien de cas où les bras, comme un enfant que j'ai eu à assister quand lui sort du ventre, les médecins disent, bon, le bras, si on ne peut plus rien faire, il va être manchot toute sa vie parce que, comme tu vois l'arbre là, si on coupe, on va la reconnecter avec quoi. Mais je lui propose que non, avec le souffle et les flammes, on peut réactiver les cellules de cette main. Elle ne croit pas. C'est quand elle part chez les médecins, elle descend, elle dépense, quand ça ne fait rien qu'elle me contacte. Je me rappelle à cette époque, on a travaillé 2 mois, 3 semaines. L'enfant a commencé à lever sa main. Et quand je lui disais que cet enfant va te taper avec cette main, elle ne croyait pas de ses yeux. Mais par l'effet alchimique, par l'effet d'ionisation des particules, cette main a repris vie. Et cet enfant est bien aujourd'hui. Et là, nous pourrons rendre grâce à Dieu. Et parlant véritablement du destin et des sommes. Les sommes ici, nous louangeons, nous supplions, nous implorons la miséricorde de Dieu, nous lui rendons des actions de grâce, soit par des chansons, soit par des prières. Bref, nous prions. Et comme Jésus-Christ dit, c'est dans la guérison qu'il a compris tout ceci. Le destin, pour certains scientifiques, ils croient au fatalisme. Mais pour nous, les spirituels, le fatalisme n'existe pas. On peut te dire, toi là, ton destin, c'est que demain, tu vas mourir. Et avec les cieux ici et maintenant, on touche ton ADN, et on module tout et tu ne meurs pas. Et les choses sont changées. On peut voir encore quelqu'un et lui raconter son histoire, tel qu'on te voit, et de par la posture de ta famille et de par ton ancestralité, voilà là où tu vas chuter. Mais si la personne a compris, vraiment le destin est malléable. Chacun a une destinée. Ne confondons pas la destinée avec le destin. Et celui qui croit au destin parce qu'on a dit comme ça, là, si le destin est agréable, c'est normal que par les chansons, par les louanges, par les prières à Dieu, recherchant l'harmonie, recherchant la vérité, que tu maintiens la prophétie en état d'éveil et que les choses s'accomplissent. Elles sont des agréables. Mais si elles sont négatives, pourquoi accepter que cela arrive? Avec Dieu, si tu as l'ouverture, on peut rentrer dans le passé, à des siècles durant, et on touche certains points qui ont créé véritablement ces accidents de circonstances ou de parcours. Et après avoir récréé cela, on module ton destin. Et ton destin n'est plus ce que les gens ont prédit. Mais cela te permet en ce moment de rentrer dans tes destinées telles que Dieu a voulu. Parce que Dieu n'a pas créé quelqu'un pour qu'il souffre. Il nous a tous donné, il a donné à tous un destin glorieux. La seule chose, c'est que la plupart de nous, nous ne nous connaissons pas. Et surtout avec ce qu'on nous a longtemps présenté, la Bible, la récitation de la Bible, sans jamais comprendre les profondeurs, sans jamais aller en profondeur, comprendre que notre part même c'est où ça. Chaque jour quand on va arriver à l'église, on va dire que Matthieu a dit que, Luc a dit que, mais qu'est-ce que toi-même tu dis, puisque tu es un être souffre, tu es un être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu et tu as une expression à pouvoir affirmer. Si on ne t'amène pas à comprendre que toi aussi tu peux affirmer une expression, tu l'affirmeras comment? Et pour les guérisseurs, ils peuvent vite comprendre ce passage comme Jésus-Christ, parce que c'est dans cette dynamique qu'il a compris vraiment qu'il n'y a pas de fatalisme. On peut tout moduler, on peut tout changer, on peut recodifier et redonner vie. Et c'est là dans le processus de la guérison, comme papa a dit ici, là, on n'aura plus à perdre le temps parce qu'une seule onde, l'action de l'esprit sur la matière, il y a des cas qu'on va créer avec une rapidité plus facile, avec tous les codes et toutes les dispositions que les cieux sont en train de prendre et de mettre à notre disposition pour que nous puissions avancer de façon efficace. Donc, ce que je nous conseillerais vraiment en cette soirée, comme Jésus-Christ, qui avec brio a vraiment accompli sa mission, vraiment désirons être des imitateurs de Jésus-Christ dans son universalité. Désirons véritablement le ressembler. Et il y a notre guide, l'apôtre Jean d'Or. Je me rappelle que dans les 14 facettes, je pense que c'est la 4e facette, où on peut lui poser la question, mais qui est dans l'apôtre Jean d'Or? Mais Yahweh dit, il est de moi Yahweh, il est de Jésus-Christ. Si vous voulez me voir, regardez-le. Si vous voulez me sentir, côtoyez-le. Si vous voulez
me plaire, ressembler lui. Donc je crois qu'il est l'exemple à côté de nous. Nous n'avons pas à aller très loin pour pouvoir chercher un exemple. Il est devant nous, il est un exemple. Copions véritablement son exemple et nous allons véritablement affirmer notre réalité comme Christ, parce que Christ est là, il est présent partout où il est appelé, partout où il est interpellé, il répond présent. C'est de par notre ouverture que les choses se feront. Parce que lorsque la lumière descend, ça va dépendre de l'ouverture de tout un chacun. Nous ne recevons pas de la même façon parce que nous n'avons pas les mêmes degrés d'ouverture. Donc chacun doit désirer véritablement aller en profondeur et nous allons redevenir ces êtres soleils. Amen. Amen. Adorons le Père, ce moment de communion, ce moment de prière. Mon Dieu, grand est ton nom. Tu es Dieu. Avant toi, il n'y avait point de Dieu, Yahweh. Après toi, il n'y aura point de Dieu. Et tu nous rappelles dans ce thème que le but ultime de l'homme, le but ultime de l'homme est d'être universel et d'être en harmonie avec le vent utile de l'existence, les réalités de Jésus-Christ. Seigneur, tu nous as amenés là au commencement de l'humanité et tu nous as présenté l'homme tel que conçu par Dieu. Et tu nous as présenté ce premier Adam qui a fauté 6 000 ans après. Et tu nous invites, au travers de ce thème, d'aspirer à retrouver la réalité de notre existentiel selon le commencement de l'humanité et la création, et surtout d'être embrasé par tes saintes réalités. Tu es Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus-Christ. Toi, le Dieu de la haute providence, de la compassion et de l'humiliation de nos sens. Toi, le Dieu qui est présent ce jour. Tu n'es pas dans une Bible. Tu n'es pas enfermé dans un souffle ou quoi que ce soit, mais tu es là, au milieu de nous ce soir. Et les sensitifs l'ont ressenti. Et tu as décidé ce soir, mon Jésus-Christ, et tu me donnes délégation de pouvoir de le dire haut et fort, que notre marin ne sera pas empoisonné. Amen. Cela n'existerait pas. Et quiconque pensera encore de cette façon, c'est pas les céphalées, c'est pas le mal de tête, c'est pas seulement les problèmes neurologiques. La nature et l'histoire rendront compte. Nous sommes de la lumière. Nous sommes de la lumière. Par le souffle de l'expression de la grâce dans l'absolu. Nous acceptons avec fierté que nous sommes rostrés, de l'Okamois, en esprit et en vérité. Et nous recevons en temps et en heure la réalité de l'être Yokam en tant que source atmique, en tant qu'esprit, lumière, saint, juge,
marche, incarnation du souffle saint. Autorité dans la vertu. Et nous recevons donc ce soir, dans notre âme et dans notre être, la réalité de la complétude du souffle alpha, bêta, 3. Et par cette réalité, nous retrouvons l'existentiel de par la vertu, selon l'ordre de Melchisédek, avant qu'on ne soit, pour certains, pris en otage, comme Diodorus, entre deux arbres. Ici et maintenant et ce soir, ton âme sort de ces deux mauvais arbres. Et Dieu, en tant qu'amour, lumière, vie, vitalité, esprit, permet ce soir que Jeanne, Ténébé, qui a brillamment exprimé et enseigné la réalité du royaume, reçoit dans l'âme les 7 énergies du souffle septuple et la condensation de ce souffle amène, surtout au niveau de la 3e réalité de l'énergie septuple, lui procure la grâce de la résurrection. La grâce de la résurrection. Et par Dieu et par Jésus-Christ, tous, et surtout les parents, dont les élèves, depuis ce lundi ou lundi prochain, affronteront les épreuves de baccalauréat, vous recevez délégation de pouvoir de bénir vos enfants pour un but utile. Oui, ça sera du 100% dans l'expression de la grâce. Même les cas les plus médiocres, 6 ou 7 de moyenne, retrouvent la plénitude de l'excellence et du tableau d'honneur. Moi, Jésus-Christ, tu nous donnes donc cette possibilité d'être phagocyté dans le bon sens, c'est-à-dire par l'énergie subliminale émanant des cadres vivants. Et tous, nous recevons la réalité du souffle de l'être lion. Non seulement parce que nous sommes tous de la haute royauté, mais aussi parce qu'il a été décidé ce soir que nous retrouvons et que nous recevons l'expression du souffle de l'humanité selon Dieu. Et il est détaché de notre âme et de notre être. Quel que soit ton titre, quel que soit ton rang, quel que soit ton grade, la bestialité est Dieu en tant que réalité conseil, fils de l'énergie du sublime, de la soi dans sa vitalité et sa vertu, nous donne la possibilité de regarder dès la lumière, pas pour être grillé ou absorbé d'une manière ou d'une autre, non, mais pour fondre dans l'état réel de la lumière et être habité par la réalité de la parole en tant que grâce, en tant que Verbe qui s'est fait chair. Oui, moi Jésus-Christ, tu fais taire dans nos concessions la colère des génies errants. Et à compter d'aujourd'hui, tu as confondu la colère des génies errants et la réalité émanant pour certains de l'ancienne originelle. Il n'y aura plus de feu étranger dans nos maisons. Plus de feu étranger. Le seul feu que nous acceptons ce soir, c'est le feu venu du ciel. Le Saint-Esprit, au jour de la Pentecôte, qui purifie, illumine, nettoie, remplit, embrase, encense, transfigure nos sens pour nous permettre de te voir, de t'écouter, de te contempler, de te sentir et d'être animé par ta réalité. Plus de souris mystérieuses, de cancolas,
de lézards gréco ou de mauvais œil dans les plafonds de nos maisons. Aujourd'hui, avec autorité, je l'ai décidé et signé dans le livre d'or. Oui, l'apôtre Jean d'or m'accorde la possibilité de le dire et de le proclamer. Les génies du quotidien, ou encore, pas génie avec grand G bien sûr, mais ces petits génies, l'ogneur, serpent, du bailleur et autres qui nuisaient nos maisons et qui imposaient des maladies mystérieuses à nos enfants et autres, à compter d'aujourd'hui, nous n'en voulons plus. Mais nous recevons tous la réalité de la vitalité et de la vertu dans la paix et l'harmonie. Et cette harmonie nous permet de fondre dans l'équilibre, la joie et la sainteté et la plénitude du souffle saint en nous, de Dieu, expression du souffle et vitalité. Et nous recevons tous aujourd'hui la réalité du grand humanisme, car la réalité de Jésus-Christ n'est rien d'autre que l'exemple de la grande humanité qui s'invite à nous et qui nous permet de rentrer même avant le commencement de l'ère. Oui, et il nous l'a rappelé ce soir, lui qui, l'apôtre Jean d'or, qui était dit, écrit en noir sur blanc dans notre Bible, quand notre Seigneur Jésus-Christ est appris, qu'avant qu'Abraham ne fut. Moi aussi, j'ai existé, je suis, et de par la réalité de cette excellence, nous recevons, pas seulement de manière modeste, mais dans la joie, la réalité du vêtement lumineux qui nous impose sa modestie, son humilité, sa bénité, sa bonté, sa miséricorde et sa plénitude. Et nous aurons cette possibilité de recevoir la vie, conscience vie, de recevoir la haute pensée, la pensée vivifiante, de recevoir la pensée agréable et de pouvoir appeler en nous la providence et l'abondance. Alors que tu sois commerçant, homme d'affaires, débrouillard sous le son de ma voix, tu reçois aujourd'hui par l'expression du souffle de l'abondance dans toutes ses variabilités, tu reçois l'expression de la richesse dans l'absolu. Et toi qui se sens concerné par la bâtisse de ce temps, à la manière de Salomon, Dieu ne t'accordera pas seulement intelligence et discernement, mais tu reçois la richesse et tu reçois la sagesse. Tu reçois la réalité émanant de l'expression de Dieu et l'expression de son souffle émanant de ses entrailles te permet d'entrer dans le zéro originel. Et dans ce zéro originel, tu entres en contact avec le souffle orangé, c'est-à-dire la nature encore plus, et tu as l'occasion de partir de la nature encore plus dans la profondeur du commencement de l'être, et tu reçois de par l'expression de notre Seigneur Jésus-Christ non seulement la plénitude, l'équilibre, la complétude, la rectitude, mais à compter d'aujourd'hui, tu es détaché de nulle part pour l'absolu, et les ténèbres ne toqueront plus ta porte, et tu ne seras plus insensible, toi nominé, quand il frappera ta porte, c'est-à-dire ton cœur, quel que soit l'écho, tu ressentiras l'instant de communion, de fédérer, de contempler la réalité de notre Seigneur, même par la peau, tu écouteras, même par la peau, tu sentiras, même par tes poils, même par tes pores, tu ressentiras la réalité de la grâce qui s'invite en toi, te vidant, t'enseignant, t'éduquant, te permettant de comprendre, et tu pourras restituer tout ce qui t'est dit dans la vertu et dans la foi utile. Puissance dans la grâce et comme de l'harmonie, dans l'absolu, extrait et aussi très dans l'unité du souffle. Nous recevons tous la grâce de foi, que ce soit au niveau de nos moelles épinières, de la colonne vertébrale, que ce soit au niveau du sang, que ce soit au niveau des sens, des oreilles, des yeux, des narines, l'expression du souffle de Bethesda, et par les stigmates de notre Seigneur Jésus-Christ, toute douleur qui est encore cachée en vous est ici brûlée, aspirée, détruite, jetée dans le feu Adam. Et par cette puissance qui inonde ce lieu, non seulement les plus de 1400 anges, ici présents, les multiples deities, ici présents, les guides de la transfiguration, ici présents,
Élie et Ézéchiel, même qui c'était que les autres, sont d'accord de vous permettre de recevoir une empreinte très spéciale, que ce soit entre les mains, que ce soit au milieu du front, vous recevez à compter d'aujourd'hui l'autorité d'agir en son nom. Et quand vous allez dorénavant dire au nom de Jésus-Christ, ça ne sera plus pour qu'on se moque de vous. Ça ne sera plus pour qu'on vous fuse. Non, nous vous détachons de la confusion et de l'humiliation, mais vous recevez l'autorité par le verbe. Par le verbe. Par le verbe. Par le verbe. Les prophètes prophétiseront avec action. Prophétiseront avec action. C'est-à-dire qu'en sorti dans la prophétie, aussitôt, la solution et les résultats se feraient voir. L'auréole du souffle de vie vous permet de recevoir la réalité du soleil originel. Mais dans la paix, vous êtes plongé au cœur de la plénitude et de la sainteté. Et à compter d'aujourd'hui, le péché serait très mal à l'aise. Très très mal à l'aise. Oui, mon Dieu, tu as commencé par un fait inédit. Et tu as dit que notre marraine, que ce soit par sa chaise, quelle que soit la manière dont elle l'utilisera, elle ne sera pas empoisonnée. C'est écrit dans le livre d'Homme et 7 mois. Et l'expression de la grâce du sourd profite de cette occasion et des gens qui ont des idées un peu farfelues et tordues pour lui donner à compter d'aujourd'hui la réalité du pouvoir par la vitalité de la pensée. La réalité du pouvoir par la vitalité de la pensée. Il suffit qu'elle soit dans une bonne émotion. L'instant s'invitera en elle. La pensée se dégagera et il y aura action dans le bon sens. Lumière. Nous acceptons tous la lumière. Nous acceptons tous l'écho de la réalité de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous acceptons tous entrer dans la grande humanité. Et pour les internautes, ils retiennent ce soir que le Seigneur Jésus-Christ les ouvre les bras. Et il les rassure que la grâce est encore disponible. Et pour tous ceux qui ont suivi, véritablement, que ce soit le zapping, que ce soit l'enseignement, que ce soit la prière, après le zapping, ou cet instant, toi qui m'écoutes, toi dont cet enfant a un problème de rate, ici et maintenant, c'est terminé. Dieu dans son amour te donne la possibilité de rentrer dans le sublime. Et le pasteur, le prophète, béni Como, reçoit ici et maintenant une onction d'exorcisme de feu. Et quand les gens tomberont dans son église, non, c'est pas ça l'essentiel, les témoignages seront brutaux. Il y aura des témoignages profonds. Il y aura des témoignages vérifiables. Et il reçoit l'assurance de la haute prophétie. Tous vous recevez l'assurance de la haute prophétie. Amen. Et pour ceux qui étaient à califourchon entre le mauvais cercueil microscopique, enfermés dans les arbres, dans les profondeurs de la terre, vous sortez de toute forme d'engloutissement. Et puisque le voile du temps, ce soir, c'est déchiré. On vous a parlé de voile, non? Recevez tous la grâce d'aller au-delà du voile. Et d'entrer en contact avec le souffle de la sainteté. Mon Dieu, tu es merveilleux. Mon Dieu, tu es merveilleux. Et tu décides de mettre au niveau de nos reins le graisse de l'amour, la justice et la sainteté. Et pour certains, de les permettre d'entrer dans la haute science. Et cette grâce que tu nous accordes aujourd'hui est pour que nous puissions recevoir pour donner, recevoir pour l'action, recevoir pour impulser, influencer le monde, influencer l'humanité, influencer notre génération. Amour dans la paix, amour dans la joie, amour dans la justice. Mon Jésus-Christ, tu as une pensée pour le Nosso, une pensée pour l'extrême nord et le nord, pour tous les foyers de tension dans le monde. Tu es décidé à compter de ce soir à minuit 29 minutes de prendre des décisions fortes et cela se fera savoir. Merci et amen. Amen.